Salut les polémistes et bienvenue dans cette vidéo. Je vais vous expliquer pourquoi la vidéo de Bruce Bonjour, je m'appelle Bruce. Bonjour, Bruce. qui pensait sur le QI est nulle. Ma vidéo porte sur la forme et si vous voulez du fond, je vous invite à voir la vidéo de Sébastien de la chaîne YouTube Neuropsy Covlog. Et cette explication, elle tient en une phrase. La vidéo de Bruce sur le QI est nulle parce qu'elle ne répond pas à sa propre introduction. Bravo! Alors Bruce, tu vas sans doute regarder ma vidéo, du coup je vais expliciter. Voici l'introduction. Bonjour les gens, aujourd'hui je ne vais pas vous faire une introduction de 2 heures sur le sujet parce que les ramifications sont tellement nombreuses qu'il faudrait une vidéo juste pour ça. Qu'il s'agisse d'évaluer l'intelligence d'une personne, quoi que ça puisse bien vouloir dire, ou de dresser un genre de portrait générique trop souvent utilisé par les entreprises dès qu'elles sont un peu conséquentes, il existe un paquet de tests et de quiz en tout genre, dits tests de QI. Aujourd'hui, on s'y colle. Le QI, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ça mesure, qu'est-ce que ça vaut, et toutes ces choses. Pour voir si la vidéo sur le QI répond à Le QI, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ça mesure, qu'est-ce que ça vaut, et toutes ces choses. nous allons écouter Bruce lui-même. L'extrait que vous allez voir vient de son live où il regarde les vidéos qui critiquent sa vidéo sur le QI. Sébastien, de la chaîne YouTube Neuropsy Covlog, nous dit à la fin de sa vidéo. Que le premier tome. Voilà, donc j'ai pas de souci avec son travail, j'ai pas de souci personnel avec Bruce d'y penser. Enfin, un peu. Un peu quand même. Vraiment, mais là, cette vidéo, c'est de la désinformation. Ce à quoi tu réponds. C'est de la désinformation. Ma vidéo, c'est de la désinformation. Alors, je peux parfaitement entendre que j'ai peut-être dit des trucs qui sont pas corrects. Je peux parfaitement entendre. Et encore une fois, c'est de la vulgarisation, peut-être des conneries, peut-être des machins. Ok. 90% de faits historiques qui disent c'est de la désinformation, quoi. Alors Bruce, tu nous dis qu'il y a 90% de faits historiques, ce qui signifie que tu ne réponds donc pas aux questions. Le QI, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ça mesure, qu'est-ce que ça vaut, et toutes ces choses. En effet, en réalité, tu réponds aux questions le QI. Qu'est-ce que c'était? Qu'est-ce que ça mesurait? Qu'est-ce que ça valait? Et toutes ces choses. Eh ben oui, parler de faits historiques, cela signifie bien parler au passé. Tu ne réponds quasiment pas à ta propre introduction. Ensuite, un autre point important, c'est que tu t'offusques que Sébastien de la chaîne YouTube Neuropsy Covlog dise qu'il s'agit de désinformation. Tu t'en défends en disant que tu dis à 90% du temps des faits historiques, sous-entendu des choses vraies. Alors d'après Wikipédia, la désinformation est un ensemble de pratiques et techniques de communication visant à influencer l'opinion publique en diffusant volontairement des informations fausses, faussées ou biaisées. Le terme est à distinguer de la mésinformation, qui consiste à diffuser une information fausse de manière involontaire. 2 choses à dire. Je pense tout d'abord que Sébastien de la chaîne YouTube Le Neuropsy Covlog aurait plutôt dû parler de mésinformation. En effet, jusqu'à preuve du contraire, rien ne montre que tu le fais en connaissance de cause. Ensuite, tu te défends de mésinformer en disant que tu dis 90% du temps des faits historiques. Une nouvelle fois, sous-entendu, des choses vraies. Or, comme nous l'avons vu, la désinformation et la mésinformation, c'est le partage volontaire ou non d'informations fausses, faussées ou biaisées. Et ta vidéo, en fait, c'est un gros biais bien connu. Il s'agit du biais de cadrage ou encore appelé un effet de cadrage. En le disant simplement, le biais de cadrage, c'est notre tendance à être influencé par la manière dont est présentée une information. Il existe différentes manières de cadrer. Alors, pour la suite que je vais vous lire, j'ai utilisé une transcription de ton audio en texte et ChatGPT. Je vais vous lire la réponse écrite par ChatGPT, pour laquelle je suis quasiment en accord avec la totalité. Le seul point de désaccord est l'utilisation du terme désinformation. Une nouvelle fois, je pense jusqu'à preuve du contraire que Bruce mésinforme davantage qu'il désinforme. Tant que je lis ChatGPT, il sera écrit en bas d'écran, écrit avec ChatGPT. Et par le mot texte, ChatGPT fait référence à la transcription écrite de la vidéo de Bruce sur le QI. Allez, c'est parti. Désinformation. La désinformation est la diffusion délibérée ou involontaire d'informations trompeuses, inexactes ou biaisées, dans le but d'influencer l'opinion publique, de manipuler les perceptions ou de dissimuler la vérité. Contrairement à la mésinformation, qui est de la fausse information propagée par erreur, la désinformation implique souvent un objectif de distorsion de la réalité. Voici les éléments clés de cette définition appliquée au texte.
Diffusion d'informations trompeuses ou biaisées. Cela inclut la présentation de faits de manière sélective ou incomplète, de sorte que le lecteur ne reçoit pas une image fidèle ou équilibrée du sujet traité. Cela peut passer par la focalisation sur des événements extrêmes sans tenir compte des contre-exemples modérés ou plus représentatifs. Exemple dans le texte, donc dans la vidéo. L'auteur se concentre sur l'eugénisme et les stérilisations forcées liées aux thèses QI, en omettant les nombreux cas où les tests psychométriques ont été employés de manière plus neutre ou positive. Cela fausse la perception du lecteur en lui donnant l'impression que ces tests sont toujours associés à des pratiques inhumaines ou discriminatoires. Utilisation de techniques émotionnelles pour manipuler. La désinformation cherche souvent à manipuler les émotions du public, par exemple à travers un langage vulgaire, un ton sarcastique ou des descriptions alarmistes. L'objectif est de provoquer une réaction émotionnelle qui empêche une réflexion critique ou rationnelle. Exemple dans la vidéo. Le ton sarcastique, l'utilisation d'insultes comme merde ou pue la merde incite les lecteurs à réagir par le dégoût ou le rejet plutôt qu'à analyser objectivement les faits présentés. L'exagération des exemples négatifs et l'absence de nuances renforcent cet effet émotionnel. Omission de contre-arguments ou d'alternatives. La désinformation se caractérise souvent par l'absence de discussion équilibrée où seuls les aspects négatifs ou extrêmes d'un sujet sont abordés. L'omission volontaire ou involontaire de contre-arguments ou de points de vue alternatifs prive le lecteur d'une compréhension complète. Exemple dans les thèses, il n'y a pas d'exemple d'utilisation positive ou nuancée des thèses de QI, comme leur rôle dans l'éducation spécialisée ou la recherche cognitive. L'absence de ces aspects fait pencher le texte vers une condamnation unilatérale, laissant entendre que tout usage du QI est problématique. Simplification et généralisation abusive. La désinformation tend à simplifier les sujets complexes pour les rendre plus facilement compréhensibles, souvent en exagérant certains aspects ou en généralisant des faits spécifiques. Cela peut créer une fausse impression de certitude ou de simplicité, là où la réalité est plus nuancée. Exemple dans le texte. L'auteur affirme que le QI ne mesure ni l'intelligence, ni même le potentiel intellectuel d'une population. Cette affirmation, bien qu'ayant une part de vérité, le QI n'est pas une mesure exhaustive de l'intelligence, et ça, Sébastien de la chaîne YouTube Neuropsychovlog l'explique très bien. Cette affirmation, bien qu'ayant une part de vérité, est présentée comme une vérité absolue, ignorant les contextes dans lesquels ces thèses sont encore utiles ou pertinents. Objectif de distorsion de la réalité. La désinformation vise à créer une perception déformée ou exagérée de la réalité. Cela peut se faire par l'association répétée d'un concept à des idées ou des événements négatifs sans donner un panorama équilibré des faits. Exemple dans le texte associe systématiquement les thèses QI à des idéologies comme le nazisme ou l'eugénisme sans expliquer comment ces textes ont évolué depuis. Le lecteur est donc conduit à croire que toute forme de thèse QI est irrémédiablement liée à des pratiques racistes et discriminatoires, ce qui est une distorsion. Résumé de la définition appliquée. La désinformation dans le contexte de ce thèse se manifeste par la diffusion d'informations biaisées, exagérées ou incomplètes qui manipulent les émotions du lecteur en omettant des points de vue alternatifs ou des contre-arguments. L'objectif est de créer une perception déformée ou simplifiée de la réalité en insistant sur des exemples extrêmes, en utilisant un langage provocateur et en négligeant les nuances ou les utilisations positives des thèses de QI. Ce qui va bien allant toujours mieux en le disant, que ça soit clair, je ne pense pas que tu le fasses exprès. Je pense aussi que ton incompréhension de ce que te dit Sébastien de la chaîne YouTube Le Neuropsychovlog vient simplement du fait qu'il a compris que tu l'avais fait un hors-sujet, alors que toi, malheureusement, tu l'as toujours pas compris. Il s'agit de mon interprétation, et je ne connais pas Sébastien, mais voyons cela ensemble. Il y a 3 choses qui nous permettent en fait de savoir le sujet d'une vidéo YouTube. Il y a le titre, la miniature et l'introduction. Le titre, la vérité sur le QI. Ça sous-entend quoi? Ça sous-entend qu'on nous dit des mensonges, qu'on nous cache des choses concernant ce dernier. Ce que j'attends, suite à la lecture de ce titre, c'est de voir ce qu'on nous cache, qui le cache, pourquoi on nous le cache, etc., etc. Mais en fait, dans ta vidéo, en réalité, les dérives de l'utilisation du QI sont connues et publiques. Bref, c'est juste du putaclic bas de gamme. Et perso, je vais être honnête avec toi, j'attends plus du plus grand vulgarisateur francophone. La miniature. Putaclic, point Godwin, pas du tout en raccord avec l'introduction. Rien à dire de plus. Et ton introduction. Bonjour les gens, aujourd'hui je vais pas vous faire une introduction de 2 heures sur le sujet parce que les ramifications sont tellement nombreuses qu'il faudrait une vidéo juste pour ça. Qu'il s'agisse d'évaluer l'intelligence d'une personne, quoi que ça puisse bien vouloir dire, ou de dresser un genre de portrait générique très souvent,
Trop souvent utilisé par les entreprises dès qu'elles sont un peu conséquentes, il existe un paquet de tests et de quiz en tout genre, dits tests de QI. Aujourd'hui, on s'y colle. Le QI, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça mesure? Qu'est-ce que ça vaut? Et toutes ces choses. Alors déjà, tu mélanges les tests de personnalité et les tests de QI, et ça n'a aucun putain de sens. Désolé, hein, un test de QI, c'est très très loin du cadre des tests d'entreprise ou encore des tests des magazines. Je me permets de faire une petite parenthèse. Après, on va être clair sur un truc aussi, parce que c'est un truc que j'ai pas dit, parce que pour moi c'est une évidence. Parce qu'il y a des gens qui me disent non, mais le vrai test de QI avec en plus un entretien avec un psy, c'est sérieux et tout. Pour moi, dès lors qu'il y a un entretien avec un psychologue, avec un vrai psychologue diplômé et compétent, c'est cet entretien-là qui fait que le truc est sérieux. Voilà. Alors, en France, les neuropsychologues et les psychologues sont habilités à passer le test de QI. Les tests et quiz que tu peux trouver dans les magazines, par exemple, ne sont pas des tests de QI tels que tu en parles. Ne pas faire la distinction est problématique. Fin de la parenthèse. Et ensuite, tu poses la question qui clôture ton introduction. Le QI, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça mesure? Qu'est-ce que ça vaut? Et toutes ces choses. Cette phrase, la dernière de ton introduction, m'explique que la vidéo aura pour but de me donner des réponses à ces questions. Mais dans la réalité, ta vidéo ne répond pas du tout à ces questions, mais plutôt à la question suivante. Quelles sont les dérives de l'utilisation du QI de 1900 à nos jours? Je pense que Sébastien, il s'attendait à ce que tu répondes aux questions. Le QI, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça mesure? Et qu'est-ce que ça vaut? Et toutes ces choses. D'ailleurs, c'est ce qu'il a fait dans sa première vidéo qui a été supprimée depuis. Et que ça soit clair, il l'a fait de son propre chef sans aucune pression de ta part. Je te cite. Oui, non mais c'est ça en fait. Moi, ce que je comprends pour l'instant, c'est qu'il dit plusieurs choses. Il dit que la mesure de l'intelligence la plus efficace qu'on ait aujourd'hui, qui apparemment fait consensus, okay, c'est le facteur G. C'est le facteur G qui est la meilleure estimation qu'on a des fonctions cognitives, voilà. Et que une des façons les plus efficaces, c'est-à-dire les moins coûteuses et avec les résultats les plus propres, enfin le meilleur équilibre, on va dire temps, énergie, argent, tout ce qu'il faut pour faire ce test, c'est le QI. Voilà. On en est là. Je vois pas ce que ça change à ce que je dis dans ma vidéo. Bruce, ça change tout à ta vidéo, puisque ta vidéo est un énorme hors-sujet et ne répond pas du tout à ta propre introduction. Dans l'extrait précédent, tu résumes ce que dit Sébastien de la chaîne YouTube Neuropsychovlog, qui répond à deux des questions de ton intro, à savoir le QI, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ça mesure. Et si tu regardes à nouveau sa vidéo, tu verras qu'il répond aussi à qu'est-ce que ça vaut. Alors Bruce, il faut bien que tu comprennes, tu as fait un hors-sujet par rapport à ta propre introduction. Et je pense même que c'est ce décalage entre ce que tu crois être ta vidéo et comment elle est en réalité perçue qui fait que Sébastien te reproche le truc des nazis. Ce décalage, est flagrant ici. Donc je trouve par contre extrêmement pertinent que tu dénonces, et ça tu as bien raison, à quel point des concepts scientifiques sont utilisés à des fins idéologiques, et ça c'est quelque chose contre lequel il faut lutter en permanence, et là-dessus tu as parfaitement raison. Des horreurs ont été... Là c'est le moment où il est offusqué par les horreurs que certains font. Accomplies au cours du XXe siècle en se basant sur une mauvaise compréhension de ce qu'est l'intelligence. Oui, c'est très précisément le sujet de ma vidéo, mec. Je sais pas si tu l'as vu. Tu devrais la regarder, ça va t'intéresser. Sur une façon dévoyée d'utiliser la psychologie. Ouais, c'est précisément le sujet de ma vidéo, mec. Tu devrais la regarder. D'utiliser les neurosciences balbutiantes. Précisément le sujet de ma vidéo, mec. Tu devrais la regarder. Tu affirmes que ta vidéo avait pour sujet comment des concepts scientifiques sont détournés à des fins idéologiques. Je vais te poser une question simple, Bruce. Qu'est-ce qui permet aux viewers de le comprendre dans ton titre, dans ta miniature et surtout dans ton introduction? Rien. C'est malheureux. Et le plus triste dans tout cela, c'est que si tu n'avais pas fait du putaclic et une introduction naze, ta vidéo, elle est super intéressante. Et même toi, tu n'es pas fier de faire du putaclic. C'est très clairement du putaclic. Après, moi, il a fait une vignette où il dit que j'ai fait pire qu'Aberkan.
Donc, il comprend très bien le principe, hein, voilà. Les gens qui me suivent depuis plusieurs années savent très bien que depuis que j'ai commencé les vidéos de la campagne, j'ai radicalement changé mes vignettes, et je pense que vous êtes tous à peu près conscients du fait que j'aime pas les vignettes que je fais. J'essaye de faire en sorte qu'elles soient un peu marrantes, j'essaye de faire en sorte qu'elles marchent, j'essaye de faire en sorte qu'elles soient cohérentes par rapport au format, la preuve par vieux, quickie, tout ça. Je les aime pas, ces vignettes. Pourquoi les faire ? Parce que la conséquence de ce truc-là, c'est qu'il y a plus de gens qui cliquent. Et tout cela, pourquoi ? Pour de l'argent ? C'est aussi triste que méprisant. Et je serais vraiment, mais vraiment très très curieux de connaître combien de vues et d'argent cela t'apporte. Vraiment. Je trouve qu'il y a aussi un gros souci de foutage de gueule de ta part. D'un côté, tu te poses en opposant au système YouTube, comme on peut le voir dans ton Tipeee. J'ai besoin de vous. Le modèle économique de YouTube n'est plus adapté aux chaînes culturelles ou de vulgarisation, des chaînes qui produisent des vidéos longues et qui nécessitent des jours, des semaines ou parfois des mois de travail. Ce modèle repose sur deux aspects. Les algorithmes, pour être visibles, il faut les flatter, et pour les flatter, il faut poster souvent et régulièrement, plusieurs fois par semaine, ce qui est incompatible avec le travail nécessaire à la production d'une vidéo. Par ailleurs, les vidéos ne doivent pas être trop longues, ce qui est impossible pour les vidéos que je produis, dont les plus courtes durent rarement moins d'une demi-heure. La publicité. Pour vivre de la chaîne, il faut générer suffisamment de vues pour générer suffisamment d'espace publicitaire. Depuis quelques années, YouTube incite et souvent impose ainsi de nombreuses coupures publicitaires au sein même des vidéos longues, rendant difficile, voire impossible le visionnage. Il y a évidemment d'autres aspects que je vais détailler par la suite. Ce projet de financement est pour moi une tentative de changer ce modèle, de pouvoir produire régulièrement des vidéos de qualité sans me préoccuper de leur durée et sans dépendre du modèle YouTube actuel. Il s'agit d'épargner suffisamment d'argent pour produire un an de vidéos sur la chaîne en toute sérénité. Donc tu te poses en anti-système. Un peu plus loin pour les contreparties, tu dis: tout d'abord, si le palier de 20 000 € est atteint, ce que je produirai pendant un an ne contiendra aucune coupure publicité YouTube pendant la vidéo. Fini les multiples coupures qui rendent le visionnage impossible. Il restera toutefois une éventuelle pub avant et après la vidéo, simplement parce que la visibilité d'une vidéo sur YouTube, y compris pour les abonnés, semble directement liée à sa monétisation. Donc pour résumer, tu prétends être anti-système, mais tu mets des pubs et tu fais du putaclic. Autrement dit, tu utilises les pires outils du système YouTube dont tu prétends vouloir te passer. C'est un peu navrant quand on sait que cela t'a rapporté quasiment 175 000 € pour un an de vidéo, ce qui fait quand même un peu plus de 14 000 € par mois. Alors que cela soit bien clair, hein, tant mieux pour toi, aucune jalousie de ma part. Mais cela me questionne simplement sur le fait de continuer à mettre des pubs et faire du putaclic, alors que cela semble te poser problème, comme nous l'avons vu. Ce qui me questionne également, c'est la réponse suivante sur Twitter. C'est gentil, mais j'ai fait un crowdfunding l'année dernière, notamment pour ne pas avoir besoin de mettre de la pub pendant, peu importe les conséquences algorithmiques. Tu ne mets pas de pub pendant, peu importe les conséquences algorithmiques, mais tu en mets possiblement au début et à la fin, simplement parce que la visibilité d'une vidéo sur YouTube, y compris pour les abonnés, semble directement liée à sa monétisation. Autrement dit, il semble que ça ait des conséquences algorithmiques. Non mais sérieux, avec 14 000 € par mois, cela est-il réellement impossible pour toi de te passer de ces pubs et de te passer des vues du putaclic ? Bref, ta vidéo, elle aurait été au top avec une introduction du genre. Dans cette vidéo, nous allons aborder les aspects négatifs de l'utilisation du quotient intellectuel ou QI. Bien que le QI ait permis de nombreux progrès, notamment dans les domaines de l'éducation et du développement personnel, il est important de reconnaître les dérives et les dangers liés à son utilisation. En effet, le QI a été à plusieurs reprises utilisé à des fins discriminatoires, notamment dans le cas de l'eugénisme, des stéréotypes et des politiques d'exclusion. Aujourd'hui, nous nous concentrerons sur ces dérives et leurs implications. Les aspects positifs, bien qu'indéniables, ne feront pas l'objet de cette vidéo. Et bien ça a été écrit en une demi-seconde par ChatGPT. Bref, pour résumer, ta vidéo est un énorme hors-sujet, saupoudré tout du long par un immense biais de cadrage négatif. Venant d'un youtubeur à plus d'1 million d'abonnés et ayant des moyens financiers, humains que je n'ai pas, c'est littéralement inacceptable. Mais même si cela est dommageable, ce n'est pas cela le plus grave. Le plus grave, c'est bien ton comportement harcelant et diffamant à l'encontre de Thomas Durand. On en parlera d'ici un mois ou deux. Je compte sur vous pour clapper la vidéo. Clapper, cela signifie commenter, liker, abonnez-vous et partagez. Retrouvez-moi sur Twitter @paulmic. Et surtout, n'oubliez jamais
qu'il est aussi facile de juger et de l'ouvrir sur Internet, qu'il est difficile de prendre du recul et d'avoir de l'esprit critique. Bisous.